L'amour est un sentiment puissant, capable de transformer nos vies. Mais pour aimer pleinement l'autre, il est essentiel de s'aimer soi-même. La confiance en soi est le fondement d'une relation amoureuse saine et épanouissante. Lorsque nous doutons de nous-mêmes, nous projetons nos insécurités sur notre partenaire. La jalousie, la possessivité et la dépendance affective peuvent alors s'installer, empoisonnant la relation. Aimer sans s'aimer soi-même, c'est comme construire un château sur du sable. Avoir confiance en soi, c'est croire en sa propre valeur. C'est accepter ses forces et ses faiblesses, sans jugement. C'est s'affirmer avec bienveillance et authenticité. En cultivant l'amour de soi, nous ouvrons la porte à une relation amoureuse plus forte, plus libre et plus épanouie. N'oublions jamais que l'amour véritable commence par soi-même. La peur du rejet est un sentiment universel, profondément ancré en nous. Dans le contexte amoureux, elle peut se transformer en un véritable obstacle au bonheur. La peur d'être abandonné, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être aimé pour qui nous sommes peut nous paralyser. Nous nous mettons alors à jouer un rôle, à nous conformer aux attentes de l'autre, au risque de nous perdre nous-mêmes. Identifier cette peur est la première étape pour la surmonter. Pourquoi craignons-nous tant le rejet ? Quelles sont les blessures du passé qui nourrissent cette peur ? Une fois que nous avons compris l'origine de cette peur, nous pouvons commencer à la déconstruire. Apprendre à s'aimer soi-même, à reconnaître sa propre valeur, est essentiel pour se libérer du joug du rejet. Nos expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, façonnent notre vision de l'amour. Les blessures du passé, si elles ne sont pas guéries, peuvent peser lourd sur nos relations présentes. Un chagrin d'amour, une trahison, un abandon, autant d'épreuves qui peuvent laisser des cicatrices profondes et nous rendre méfiants en amour. Nous craignons de revivre la même douleur, de nous retrouver à nouveau blessés. Pourtant, il est important de se rappeler que chaque relation est unique. Refuser de s'ouvrir à l'amour par peur de souffrir, c'est se priver d'une chance de vivre une histoire belle et authentique. Prendre le temps de guérir les blessures du passé est essentiel pour avancer sereinement en amour. La thérapie, la méditation ou encore l'écriture peuvent nous aider à panser nos plaies et à retrouver confiance en nous-mêmes. La communication est le pilier de toute relation humaine, et plus encore dans le couple. Une communication authentique et bienveillante permet de créer un climat de confiance et de complicité. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'écouter avec attention et empathie. Exprimer ses besoins, ses envies, ses peurs, mais aussi savoir entendre ceux de son partenaire, sans jugement ni reproche. La communication non violente est un outil précieux pour apprendre à communiquer de manière plus authentique et respectueuse. Elle nous invite à exprimer nos sentiments et nos besoins sans accuser ni agresser l'autre. En cultivant une communication ouverte et sincère, nous créons un espace de confiance où chacun se sent libre d'être soi-même, sans masque ni artifice. Apprendre à s'affirmer avec bienveillance. S'affirmer, c'est exprimer ses besoins et ses opinions avec respect, sans chercher à dominer ni à plaire à tout prix. C'est oser dire non lorsque cela est nécessaire, sans culpabiliser ni craindre le conflit. Dans une relation amoureuse, il est important de trouver un équilibre entre l'affirmation de soi et le respect de l'autre. Il ne s'agit pas de s'imposer, mais de communiquer ses besoins et ses limites avec clarté et bienveillance. Apprendre à s'affirmer permet de construire une relation plus équilibrée et plus saine. Chacun se sent alors libre d'être lui-même, sans craindre le jugement ni le rejet de l'autre. Cultiver l'estime de soi, un voyage intérieur. L'estime de soi est le sentiment de sa propre valeur. C'est s'aimer tel que l'on est, avec ses qualités et ses défauts. C'est se respecter soi-même
et se donner le droit d'être heureux. Cultiver l'estime de soi est un voyage intérieur qui demande du temps et de la patience. Il s'agit de prendre conscience de ses pensées négatives et de les remplacer par des pensées plus positives et bienveillantes envers soi-même. La pratique régulière de la méditation, du yoga ou encore de la gratitude peut nous aider à développer notre estime de nous-mêmes. En apprenant à nous aimer et à nous accepter tels que nous sommes, nous attirons naturellement l'amour et le respect des autres. Se libérer des croyances limitantes. Nous avons tous des croyances sur l'amour, sur les relations, sur nous-mêmes. Certaines de ces croyances sont positives et nous aident à avancer. D'autres, en revanche, nous limitent et nous empêchent d'être heureux en amour. Je ne suis pas digne d'être aimé, je ne trouverai jamais l'amour. Toutes les relations finissent mal. Ces croyances négatives, souvent héritées de notre éducation ou de nos expériences passées, peuvent saboter nos relations amoureuses. Identifier ces croyances limitantes est la première étape pour s'en libérer. Une fois que nous en avons pris conscience, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les remplacer par des pensées plus positives et constructives. L'art de poser des limites saines. Poser des limites saines est essentiel pour protéger son bien-être physique et émotionnel dans une relation amoureuse. Il s'agit de définir clairement ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas de la part de l'autre. Cela peut concerner des aspects très concrets de la vie quotidienne, comme le temps passé ensemble, la gestion des finances, l'éducation des enfants ou des aspects plus émotionnels, comme le respect de ses opinions, de ses valeurs, de son espace personnel. Poser des limites ne signifie pas contrôler l'autre ni l'empêcher d'être lui-même. Il s'agit plutôt de créer un cadre clair et respectueux qui permette à chacun de s'épanouir au sein de la relation. Célébrer les différences. Nourrir la complicité. Chaque individu est unique, avec sa propre histoire, sa propre personnalité, ses propres aspirations. Dans un couple, il est important de célébrer ces différences et de les voir comme une source d'enrichissement mutuel. Essayer de changer l'autre ou de le modeler à son image est une illusion. Accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, est la clé d'une relation harmonieuse et durable. Prendre le temps de partager des moments de qualité, de cultiver des intérêts communs, de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Autant de petites attentions qui nourrissent la complicité et renforcent les liens du couple. Témoignage, histoire d'amour et de confiance retrouvée. Après une relation toxique, j'avais perdu confiance en moi et en l'amour. J'ai réalisé que je devais d'abord apprendre à m'aimer moi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Grâce à un travail sur moi-même, j'ai réussi à guérir mes blessures du passé et à retrouver confiance en moi. Aujourd'hui, je vis une relation saine et épanouissante. Sophie, 35 ans. Pendant longtemps, j'ai eu peur de m'affirmer dans mon couple par peur du conflit. J'ai compris que la communication authentique était essentielle pour construire une relation solide. J'ai appris à exprimer mes besoins avec respect et bienveillance. Et mon couple s'en porte beaucoup mieux. Marc, 42 ans. Aimer et être aimé en toute confiance. La confiance en soi est un cadeau précieux que l'on se fait à soi-même et à son couple. En cultivant l'amour de soi, la communication authentique et le respect mutuel, nous ouvrons la porte à une relation amoureuse plus forte, plus libre et plus épanouie. N'oublions jamais que l'amour véritable commence par soi-même. En nous aimant et en nous acceptant tels que nous sommes, nous attirons naturellement l'amour et le bonheur dans nos vies. Conclusion. Aimer et être aimé, en toute confiance. La confiance en soi est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des moments de grâce. L'important est de ne jamais abandonner, de continuer à avancer vers la meilleure version de nous-mêmes.
En cultivant l'amour de soi, la communication authentique et le respect mutuel, nous créons un terreau fertile où l'amour peut s'épanouir et grandir, jour après jour. Aimer et être aimé en toute confiance, c'est possible. Croyez en vous, croyez en l'amour et laissez la magie opérer.